Faubert Gabon. Faubert Gabon. Vous savez, on a l'impression que Faubert Gabon, c'est... Oh non, c'est aujourd'hui que ça se passe. Ça ne se passe pas d'aujourd'hui, c'est comme ça depuis. Le marché de l'agroalimentaire au Gabon est détenu par des lobbies, par d'autres pays. Ne pensez pas que Faubert Gabon, c'est un cas isolé. Hein. On a les Libanais qui sont là. On a les Chinois. Tous ceux qui détiennent le marché de l'agroalimentaire aujourd'hui ont oublié le rôle premier de l'agriculture, de l'élevage, de tout ce qui englobe le marché de l'agroalimentaire. Le rôle premier, si vous ne le savez pas, chers commerçants, chers exploitants, chers agriculteurs gabonais, enfin pas gabonais, vous qui faites rentrer l'alimentation au Gabon, le rôle premier c'est de nourrir. C'est pas la rentabilité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont lancées dans le domaine, le business de l'agroalimentaire pour la rentabilité. On ne refuse pas, il faut vivre de son métier. Mais il ne faut pas oublier que le premier rôle, c'est de nourrir, c'est pas d'empoisonner les autres. Parce que ce que vous nous faites, vous nous empoisonnez. Peuple gabonais, vous savez, hein, le Gabon pour les gens n'est que un fonds de commerce. Un pays là où on part, on ramène ce qu'on a à vendre et les idiots vont acheter. Devenons autonomes. Devenons autonomes pour nos enfants. Mais quand ils vont ramener des entreprises, déjà que même dans les boutiques, ils nous traitent comme des chiens, imaginez quand ils vont ramener ces entreprises-là au Gabon. Parce que vous avez les Chinois qui arrivent faire l'agriculture à l'embarréné, mes amis. Pendant que vous dormez, vos enfants n'ont pas de travail. 60% de la population gabonaise a moins de 25 ans. Donc, ces enfants seront les esclaves de ceux qui vont délocaliser leurs entreprises. C'est dans ce monde que vous voulez laisser vos enfants vivre? Bah moi, non, pas du tout. C'est le monde qui est comme ça. J'ai conscience de ça. Vous savez ce qui va se passer? Bah, ils vont créer les exploitations. Au début, ils vont faire des productions, ils vont vendre, ils vont grandir, ils vont se positionner au niveau des introns animaliers, ce qui va faire naître des petits esclaves qui vont faire l'élevage de poules. Par la suite, ils vont faire tout ce qui est terreau-horticole et vous allez devenir des pépiniéristes et eux, ils vont être des lobbies. Ils vont être ceux qui tirent les ficelles, ceux qui vont donner des règles dans votre propre pays parce que vous n'avez pas été capable de développer ce secteur. Je vous ai demandé de venir. Même si c'est 30 000 personnes, on donne 1 euro pour ne pas dire 100 francs chacun. Si c'est nos parents, les soucis des transits, on va payer le souci de transit pour faciliter que l'alimentation tourne au Gabon. Si c'est le souci des intrants animaliers, on va planter le maïs pour faire les intrants animaliers nous-mêmes parce qu'on a une économie à récupérer. Vous savez c'est quoi la plus grosse forme d'esclavage? C'est la délocalisation des entreprises. Vous pensez qu'ils délocalisent les entreprises en Afrique parce que vous êtes trop beau? Bah non, c'est pas le cas. C'est parce que votre main-d'œuvre coûte moins cher. Et surtout, il n'y a pas de reconnaissance au niveau des maladies du travail. Je vous prends un exemple. Ici en France, si tu es secrétaire et que tu es resté longtemps assise, à un moment tu as le dos qui prend un coup, c'est reconnu comme une maladie de professionnel. Ce qui fait qu'il y a une certaine reconnaissance derrière où je pense qu'on doit te payer tu dois avoir des prix, non pas des primes, mais on doit te payer un truc en tout cas. Mais en Afrique, qui va payer ça au petit noir? Bah non, on ne peut pas payer ça au petit noir. Du coup, on va délocaliser les entreprises parce qu'il y a zéro chance qu'ils soient poursuivis, que notre entreprise soit poursuivie pour une maladie professionnelle. Donc, on va délocaliser les entreprises. Vous savez, nos parents, nos ancêtres ont souffert. C'est pas pour que nous, on répète les choses là, mais en étant des esclaves des temps modernes. Ah mon Dieu. Peuple gabonais. Peuple gabonais. Je vous parle comme ça à chaque fois. J'ai mal. J'ai mal. Nos parents étaient induits en erreur.
Ils nous ont transmis ça. On va aussi transmettre ça à nos enfants. Oh! Notre plus grande force, c'est la population. Elle est faible, mais c'est aussi notre plus grande faiblesse. Regardez, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. On n'a qu'un seul pays.